ما نخلوش حقنا ندافعوا على حقنا. Plus jamais de la vie on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, je n'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, je n'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le truc, mais Heda Haggar, Heda plus que Haggar. Donc ça, je n'ai pas apprécié. Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. J'ai compris votre propos, même si je remets les choses effectivement dans leur contexte. Vous étiez de ce déplacement de la sélection camerounaise en Algérie. Il y a des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont un peu moins plu. On n'a pas été que bien traité. Nabil, vous parlez de marathon, je crois que j'ai un claquage. Je vous laisse le droit de réponse. Non, c'est pas un droit de réponse à... Non, je vous donne... Ah bah si, quand même. Non, je donne mon opinion. Là, c'est Patrick qui a donné son opinion. Réponse à l'opinion de Patrick. Non, mais moi, concrètement, bon, il y a plusieurs choses dans ce qu'il a dit. Alors, moi, j'ai plutôt un sentiment de déception à son égard. Sur la forme, évidemment. Pendant 3 ans, j'ai trouvé que c'était un manager remarquable, passionné, travailleur. Et depuis 3 mois, je trouve qu'il a un peu perdu pied. Voilà. Factuellement, il a le droit de dire que l'arbitrage est mauvais. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait de s'en prendre nommément à M. Gassama et à sa tranquillité. Ça, je trouve que c'est une sortie de route de sa part. Ensuite, je comprends sa déception. Mais les propos me paraissent très déplacés à plusieurs aspects. C'est un sujet qui est un peu compliqué. C'est vrai que ça fait quoi, 1 mois maintenant? On est quand là aujourd'hui? C'était le 29 mars. Ouais. 29 mars, donc moi, je suis très partagé sur ce qu'il a dit parce que je pensais que c'était bien qu'il continue, mais je suis inquiet par rapport au fait que j'ai l'impression qu'il ne digère toujours pas cette déception, que je comprends puisqu'elle est profonde, elle est grande chez les Algériens. Pour moi, l'arbitre, il a été mauvais, comme... Ça, c'est mon opinion. D'autres peuvent dire qu'il a été bon, il n'y a pas de souci, je l'entendrai. Mais mais j'ai pas parlé de toi, Patrick. Des arbitrages mauvais, il y en a tous les week-ends, et ce n'est pas pour autant qu'on revient dessus. Moi, personnellement, je suis d'accord avec ce qu'a dit, par exemple, Aliou Cissé, qui est beaucoup plus audible, pour le coup, parce que lui le dit dans un climat beaucoup plus pacifié, en disant qu'il trouvait que l'arbitrage africain était mauvais. Moi, je le trouve plutôt mauvais aussi, et j'ai envie que ça avance et que ça progresse, même si je trouve qu'il y a des progrès qui ont été faits. Donc, maintenant, Belmadi, là où moi, je suis un peu déçu, c'est que là, sur la forme, effectivement, il parle de certaines choses, mais je trouve qu'il ne se remet pas en cause. C'est-à-dire, comment tu fais pendant 3 ans pour gagner et depuis 2 mois, la pièce, elle est retombée du mauvais côté. Ça ne peut pas être que de la faute de M. Gassama. Et c'est là-dessus que je l'attendais un petit peu, sur une remise en question et sur des erreurs qu'il a faites. أولاً قبل ما نتكلم على الثورة الهادئة أو غير الهادئة ما أتمناه هو عدم تعرض مدرب المنتخب الجزائري لعقوبة من الكاف أو الفيفا. نعلم جميعا أنه اعترف بأنه تهجم على الحكم قاسما، والحكم قاسما دون تقرير أسود للكاف والفيفا، وحتى الاتحاد الكاميروني الى ما سحبش الشكوى تاعو على حسب بيان اسمح لي رفيق نقاطعك. دونت تقرير قاسم دونه بعد نهايه المباراه، بعد يعني يخولوا القانون انه يدون تقرير تكميلي. بيان سور عنده الحق يدير تقرير تكميلي لانه تهجم عليه في المطار وفي اسطنبول، واعترف المدرب الوطني في لحظة غضب، ومانيش فاهم أنها لحظة غضب مدرب كبير بعد 3 أسابيع من الهزيمة. من المفروض أنه بعد 3 أسابيع من الهزيمة تهدأ النفوس ونوزنوا الكلام تاعنا اللي يكون عنده تداعيات. الأمر يتعلق بمدرب وربما كان يتعلق برسمي، مثل ما تكون بيان الاتحادية هو مصدر رسمي. تصريحاته واعترافاته ممكن راح تكلفه غاليا. أتمنى أن تمر مرور الكرام، لأنه أي عقوبة محتملة على المدرب الوطني ستعقل من وضعية المنتخب الجزائري. سامحني من قطعك مرة أخرى. أليو سيسي في وقت سابق كان يتهجم علنية على التحكيم في كأس إفريقيا ولم يصبه أي شيء من عقوبات. نحن نتحدث عن دعوة صريحة من المدرب الوطني للعنف، للاعتداء على قسمة. هذا ما فهم هذا ما فهم. تقول ما نقتلوش المدرب، ولكن ما نخلوش الامور تمشي بهذه الطريقه. هي دعوه
ربما غير صريحة، ولكنها دعوة إلى العنف، والإعلام الأجنبي خداها من هذا الجانب، وخدا عدة تصريحات اللي شافها لا ترتقي إلى مستوى المدربين العالميين. يتكلم على لقائه يعني في المطار مع قصابة، صابو يرتشف قهوة ويأكل في الملفاة. يعني الكلام هذا موش مقبول يعني من مدرب وطني، وممكن أنه يكون عنده تداعيات وخيمة، حتى أنه اتهم الكاف والفيفا ربما بتعمد الابقاء على التحكيم الافريقي في عهد البريستوري كما قال. هذه اتهامات ما تمر مرور الكرام، ولو انه احنا نعلم جميعا بانه فيه كولسه على اعلى مستوى من الفيفا الكاف. التكتلات واللوبينج يفرض هذا النوع من الممارسات المشينه، لكن عندما يغيب الدليل يفضل ان نتحلى ربما بالحكمه. اليوم جمال بلماضي تحول من ضحية إلى مذنب. الضحية عندما حرم من تأهل مع المنتخب الجزائري إلى المونديال، وكل الأخطاء التحكيمية تاع الحكم قصابة كانت واضحة. عندنا قناعة كرجال إعلام وكرأي العام أنه الحكم لم يكن نزيها، لكن لا نملك الدليل. لذلك إطلاق جمال بلماضي مثل هذه التصريحات لا تخدم الجزائر، بل تعود عليها بالسلب، لأن الأمر اليوم يتعلق بتكتلات، وهؤلاء الناس الذين يتحكمون في دواليب السلطة على مستوى الكاف والفيفا سيرفضون حتما تقبل مثل هذه الاتهامات، او على الاقل فضحهم بدون دليل. لو تملك الدليل معليش تقدم ومد الدليل، لكن في غياب الدليل مثل هذا الكلام يمكن ان يخليك تتعرض لعقوبات انت في غنى عنها. مجرد التصريح والكلام والمهاجمه الرسميين بدون دليل ماشي معناتها الناس راح تخاف منك، اكيد راح تكون عندهم رده فعل، بدليل انه الاتحاد الكاميروني لم يتم ذكر الاتحاد الكاميروني في تصريحات بالماضي، ومع ذلك يعني حسوا بلي الكلام موجه لهم وراحوا لنا كونتر اتاك، لان على بال ما عندكش دليل. هذه الامور لازم يكون عندك الحكمه فيهم، ولازم اليوم تقبل بالامر الواقع، لانه مررنا على عده مراحل حتى في عهد رابح سعدان وزهير جلول، مباراه منتخب رواندا اللي سجل عن طريق الهدف والغاه الحكم جزء متر، المنتخب واصل وسجل هدفين، ورحنا للماتش تاع مصر خسرنا، رحنا لأم درمان وفزنا. يعني في النهايه ما نقولش تتقبل وتكون حيلي، عندك الحكمه وتفكر. كنا نقولوا اشاك فوا تفكر في دخول المكتب التنفيذي للفيفا وتشكيل تكتلات ولوبينج. يعني لازم تدخل المكتب التنفيذي للفيفا وتقبل بقواعد اللعبه، وتكون عندك الحنكه باش انت دير التكتل تاعك وتضمن على الاقل حمايه للمنتخب والانديه الجزائريه. عندك تتكلم هكذا وانت لا تزن شيئا في الكاف والفيفا راح تعرض لعقوبات، والناس ما تخاف منك لانك اسمك جمال بلماضي. هذه نحطوها في مخنا، واني خايف يكون عندنا تداعيات وخيمه، واني خايف نخلصوها غاليا. اتمنى انه ماش نلحقوا هذه الوضعيه. Faut-il aller, en tout cas pas jusque-là, puisqu'il disait tout simplement pourquoi est-ce que cet arbitre, lorsqu'il est reparti de chez nous dans l'aéroport, on n'est pas allé l'embêter, le harceler. Je dis pas qu'il faut le tuer, bien évidemment, mais voilà, ne pas le laisser repartir tranquillement, c'est terrible. Non, mais il y a à la fois du déni dans la manière dont Belmadi gère cette après-élimination. Et de façon comme il faut rappeler le délai, ce que vient de faire Guy, rappeler le délai, on n'est pas loin d'un mois après. Ouais. Non mais un mois après tenir des discours comme ça, c'est au-delà du déni, c'est du délireux, pardon, un véritable délire de la part de Jamel Belmadi. Et quand il parle de préhistoire de l'arbitrage, je suis d'accord, l'arbitrage africain n'est pas au niveau et il faut absolument travailler beaucoup plus encore pour l'améliorer. Ok, mais ce qu'il dit, lui, ses solutions, là, faire pression sur l'arbitre. Il raconte qu'il l'a croisé 2 fois dans les aéroports, qu'il a fait pression sur lui, qu'il lui a dit ce qu'il pensait, machin. Mais ça, c'est la préhistoire, par contre. Alors ça, c'est exactement la préhistoire. C'est l'arbitre, il faut lui mettre la pression de manière qu'à Blida, comme d'habitude, parce que les Algériens, là, c'est l'autisme total. On se rappelle pas que quand les adversaires venus d'Afrique subsaharienne vont à Blida, au Maroc et autres, ils se font régulièrement tourner, escroquer, disons les choses clairement, par des arbitres. Donc lui, c'est ça. Sa notion de l'arbitrage, c'est ça. Quand il vient à Blida, il faut qu'il sache qu'il va avoir du mal à repartir, l'arbitre. Ça c'est la préhistoire, là. Ah oui, ça, c'est vraiment la préhistoire, là, pour le coup. Vous êtes sur cette longueur d'onde ? Oui, moi je suis inquiet et triste pour Belmadi. Parce que même ici, quand j'en parlais, je le tenais en très très haute estime en tant que technicien. Il a porté très haut cette équipe de l'Algérie. L'Algérie est un grand pays, je tiens à le signaler, qui a fourni de très grands joueurs dans le championnat de France, à sa sélection donc.
je ne remets pas en cause toute l'Algérie, mais le genre de déclaration qu'il fait, mais c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Alors que alors il s'adresse à ses propres supporters. Que les arbitres. Il faut situer que c'est sur la télé. C'est la fédération algérienne. Ouais. Mais c'est une interview officielle de la fédération algérienne. Ce que je veux dire, c'est que les arbitres, il y a un problème d'arbitrage en Afrique. Je suis le premier à le reconnaître. Oui. Mais sur le match en question, qui le met dans cet état-là, il n'y a pas lieu de se plaindre de l'arbitrage. Alors, il peut être énervé après le match. Et encore, en tant que technicien, on doit avoir quand même de la retenue, on doit avoir de la hauteur et on doit analyser. Mais là, on est 1 mois après. Alors, ce technicien, que je tiens toujours, j'espère que sa langue a fourché. Non. C'est un entretien enregistré. 50 minutes. Je veux le souhaiter parce que j'étais le premier à dire que l'Algérie et le Sénégal seraient des dignes représentants du continent africain pour le mondial, de parler 2 techniciens, Belmadi et Cissé. Mais aujourd'hui, 1 mois après, ne pas faire de feedback, ne pas faire son autocritique, partir dans ce qui pour moi est un délire. C'est un délire violent. Je suis déçu par Belmadi et très surpris. Et je me demande comment je le souhaite qu'il ait des succès plus tard avec sa sélection, mais quel discours il va porter aux joueurs, à sa sélection, s'il ne fait pas lui-même le feedback de ce qui s'est réellement passé? Messieurs, on va se quitter un instant avant de se retrouver dans la 3e